Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais continuer, euh, cet entretien que j'avais commencé sur la Très Sainte Trinité, ce mystère de la Très Sainte Trinité, en abordant par la suite une autre interrogation qui est cette contradiction de gens qui se servent quelquefois des Écritures pour aller contre l'Esprit de Dieu. Donc, je voudrais reprendre ce que je disais hier, à savoir, un moment, j'ai eu une légère hésitation. Vous avez remarqué dans la vidéo précédente, il était question de la Très Sainte Trinité, ce mystère qui est le plus grand des mystères de notre foi. Que je disais, le Christ, c'est ce qu'il nous dit lui-même, est la vérité. Le Verbe éternel est la connaissance du Père, qui se connaît d'un seul acte de connaissance, et qui est ce Fils unique. Le Verbe éternel, qui est donc la vérité. Et je parlais du Saint-Esprit, et je disais qu'en général on attribuait la vérité, on disait la vérité, le Fils, et il le dit lui-même, il nous l'enseigne, dans le sens que je viens de vous dire aussi. Et le Saint-Esprit, on l'attribue plutôt cet attribut de l'amour. Mais j'avais commencé à parler de l'esprit de vérité. Et il est aussi question de l'esprit de vérité. Et le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vérité. Mais pourquoi est-il l'esprit de vérité? Parce que justement, ce Saint-Esprit d'amour aime la vérité. Aime la vérité, et comme il est écrit, il nous conduit à la vérité tout entière, qui est le Christ, la vérité, la connaissance parfaite du Père. Cette connaissance substantielle et non pas simplement une connaissance comme nous en avons, des connaissances théoriques, cette connaissance substantielle du Père, comme l'amour est la substance de la divinité. La substance, l'amour, la lumière, la bonté, la vérité. Mais nous voyons que cet esprit de vérité qui nous conduit à la vérité tout entière nous remplit de cette plénitude de son Esprit Saint, de cet Esprit Saint nous sanctifie totalement en nous conduisant à la vérité tout entière. Ainsi nous voyons cet esprit de vérité qui va conduire tout un chacun vers celui qui est la vérité, le Fils du Père, qui est la connaissance du Père, dans lequel nous avons la vie éternelle. Ainsi, il est important, peut-être en parlant, de ne pas tronquer par peur de se tromper certaines choses qui nous sont enseignées par les Écritures elles-mêmes, à savoir que si cet Esprit Saint, l'Esprit consolateur, s'il est l'Esprit d'amour, il est aussi l'Esprit de vérité. Et que celui qui vient nous guider vers celui qui est la vérité tout entière, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous amène à son unité par cet esprit d'amour qu'il est,
lui qui est l'amour et qui aime la vérité et qui est la vérité, qui nous unit à la vérité, à celui qui est la vérité, le Fils du Père, pour rendre cette louange totale au Père, cette louange permanente au Père, cette louange éternelle au Père. Et maintenant, nous voyons que cet esprit d'amour n'est pas un esprit de contrainte. Ainsi, nous verrons que ceux qui mettent des résistances à ce Saint-Esprit d'amour qui nous conduit à la vérité tout entière ne pourront pas parvenir à la vérité tout entière, à cette connaissance du Fils, par laquelle nous avons la connaissance du Père, par le Fils et la connaissance du Père. Et ainsi, mettant des résistances, le Saint-Esprit ne va pas forcer les résistances. Mais ces résistances ne seront pas de cet esprit de vérité, de cet esprit d'amour, de cet Esprit Saint. Ils seront d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui est l'esprit opposé à Dieu, et qui pourra se servir de toutes les armes, de toutes les choses même les plus saintes pour s'opposer à cet esprit, à ce mouvement de cet esprit de vérité qui nous conduit à la vérité, au Fils unique de Dieu. Et nous voyons, lorsque, après son baptême, notre Seigneur Jésus-Christ est conduit dans le désert, lui qui est loin de Dieu. Il n'est pas loin, éloigné, il est celui qui a cette onction de Dieu, comme nous l'avons vu lors du baptême. Le Père, nous entendons la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, tout mon amour ». Et nous voyons cet esprit d'amour, cet esprit de vérité qui descend sur celui qui est la vérité, le Fils unique de Dieu. Et lorsqu'il se relève de l'eau, que nous voyons ce ciel ouvert, le ciel est ouvert à nouveau pour l'humanité qui se relève de cette eau de la mort avec son Seigneur, son Maître. Eh bien, nous voyons l'opposant, le contradicteur, le diable, qui va se servir des paroles de Dieu pour tenter le Christ lui-même, qui va s'opposer à cet esprit de vérité par son esprit de contradiction. Et nous allons voir que celui qui est la vérité redressera ce qu'il y a à redresser dans ceux qui utilisent les paroles saintes, dans ceux qui utilisent quelquefois des canons de l'Église, de façon à bloquer, de façon à arrêter ce mouvement de cet Esprit Saint vers celui qui est le Christ, vers son Église, vers son sacrifice saint qui nous a valu le salut, vers ce sacrifice de ce Fils unique de Dieu, qui au prix de sa souffrance nous a obtenu notre rachat, qui par son sang versé efface nos péchés. Nous qui ne mettons pas d'opposition à cet Esprit Saint de vérité, qui nous conduit à nous unir à celui qui est la vérité tout entière, le Christ, et à demeurer dans son esprit, qui repose sur ce Fils en plénitude, et à nous unir ainsi à lui, dans cette connaissance parfaite du Père qui est notre vie, dans sa substance, dans son amour, de cet Esprit Saint qui est uni
à celui qui est la vérité, au Fils éternel, au Verbe éternel de Dieu et au Père. Ainsi, du Père et du Fils procède le Saint-Esprit. Le Père aime le Fils de toute éternité. Et le Fils, comme nous le voyons, qui est dit au baptême, « Ainsi, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Toutes ses complaisances, tout son amour. Et depuis toute éternité, le Père aime le Fils. Le Père aime celui qui est le Verbe, celui qui est la connaissance du Père. Et le Fils aime le Père, comme il le dit lui-même. Et il fait toujours ce qui plaît au Père. Et ainsi, de ce double mouvement, de cet amour, procède cette personne divine qui est le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit d'amour, mais qui est aussi cet esprit de vérité, qui aime la vérité et qui nous y conduit, qui est cet esprit sanctificateur en nous levant tout obstacle. Tel un feu consumant, nous unit à la vérité, à la plénitude de la vérité. Cet esprit de vérité qui aime la vérité. Je parle de cette façon comme une manière de parler de cette très sainte Trinité, de ce très grand mystère de notre foi qui dépasse toutes nos intelligences, néanmoins laquelle on ne doit pas parler avec erreur, de façon en parlant avec erreur et quelquefois mensonge, on mettrait obstacle à cet esprit de vérité qui nous ferait entrer dans la connaissance du Fils. Et ainsi, nous serions détournés de notre but, détournés de celui qui est notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a mérité la vie éternelle, cette réconciliation au Père. Le Père de ce Fils bien-aimé, et de qui procède le Saint-Esprit, et cet esprit d'amour. Voyons que cette résistance, ces paroles, ces erreurs, peuvent être une suite du péché originel, mais le don de la foi qui nous fait part de ce Saint-Esprit de Dieu au baptême, doit nous conduire, lorsque nous l'avons, lorsque nous le possédons dès pratiquement la naissance, les premiers jours, avant cet âge de raison, nous demeurons dans une innocence, dans cette sainteté que l'Esprit Saint accorde à ceux sur lesquels il repose, à ses enfants sur lesquels il a été invoqué. Fait que ce Saint-Esprit repose sur ces enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison et dont pourtant le Christ nous dit que pour entrer dans ce royaume de Dieu, il faut être comme des enfants, comme eux, qu'ils sont les premiers dans ce royaume, les plus petits. Et aussi, à l'âge de raison, c'est là qu'il nous faut être très attentifs. Et c'est là que nous risquons de rencontrer sur notre route ces séductions de Satan, qui peut utiliser toutes les armes pour nous détourner, pour résister à cet esprit de vérité et nous empêcher de parvenir à la vérité tout entière qui est notre Seigneur, le Christ, le Verbe éternel, la sagesse incarnée.
sur qui repose la plénitude de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, avec lequel il ne fait qu'un dans sa substance, lui qui est le Verbe éternel, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Comme nous l'avons vu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un par cette unique substance divine. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, il suffit de voir l'entretien précédent. Ainsi, dès l'âge de raison, il nous faudra être très attentif. Je parle pour les baptisés, pour les autres, le Saint-Esprit, voire notre Seigneur lui-même viendra frapper à la porte des cœurs, à la porte des âmes. Et le Saint-Esprit viendra aussi frapper à la porte, sans les forcer, sans forcer à cette résistance que nous pourrons montrer. Car il est l'Esprit d'amour et il ne force pas. Ainsi, il nous faudra être très attentif à ne pas être séduit par ces paroles. Celui qui est l'opposé à Dieu, Satan, et qui a cette haine de Dieu, et c'est pour cela qu'il résiste au mouvement de ce Saint-Esprit de vérité, qui conduit à la vérité tout entière, cet esprit d'amour. Il lui résiste. Satan n'a pas l'esprit de Dieu. Il s'y est opposé. Il est celui qui s'oppose, celui qui résiste à cet esprit de Dieu. Et si nous avons été séduits par cet esprit de Satan, nous sommes d'une certaine manière possédés par son esprit de résistance par rapport à Dieu. C'est ainsi qu'il faudra opérer si nous le voulons, car Dieu respecte ce qu'il a mis en nous, cette volonté qu'il a créée pour adhérer dans l'amour à ce Dieu d'amour, à celui qui est la vérité, cette vérité magnifique qui est Dieu lui-même. Mais attention de ne pas nous laisser séduire, car alors nous laisserions cette porte d'entrée à cet esprit de résistance qui sait se servir si bien de tous ces éléments, de toute la création même, promettant des royaumes, promettant des gloires, parce que c'est un esprit d'orgueil. Cet esprit d'orgueil qui n'est pas l'esprit de vérité, cet esprit du monde, cet esprit qui résiste. Et si nous nous laissons séduire par toutes ces séductions, alors nous trouverons le moyen de résister au Saint-Esprit et nous n'arriverons jamais, nous n'arriverons pas à celui qui est la vérité, qui est notre vie, qui vient nous combler de tous ses dons, de tous ses biens, de son amour. Ce Dieu fait homme, qui est notre pain vivant, descendu du ciel. Ainsi, celui qui se laisse séduire par Satan sera mené par l'esprit de Satan. Il sera contradicteur. Donc il nous faut être très attentif à ne pas nous laisser séduire, mais à ne pas nous laisser séduire par ces paroles de mensonge, cette ivrée qu'il sème dans la nuit, sous l'apparence de vérité, qui n'est pas la vérité, et qui n'est pas l'esprit de sagesse, mais l'esprit de perdition, de cette voie très large, qui n'est pas la voie de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui, elle, a écrasé la tête du serpent dès sa conception, puisqu'elle a été créée immaculée dès sa conception pour être ce tabernacle pur du Christ, du Verbe éternel. Et par son humilité, qui est le renoncement à soi-même, le renoncement à sa volonté propre,
pour nous accorder à ce Saint-Esprit de vérité qui veut nous conduire à la vérité tout entière dans son amour de la vérité, dans l'humilité. Nous pouvons alors recevoir celui qui est la vie et qui se donne à nous, qui abaisse ses regards, qui a abaissé ses regards sur cette humble servante pour engendrer en elle la vie, celui qui est la vie, le Verbe éternel, la sagesse éternelle, la vérité tout entière, qui est la lumière des hommes. Il est dit que elle, sa descendance, c'est-à-dire le Christ, écraserait la tête du serpent, comme la lumière fait fuir l'ombre. Demandons-lui à cette très sainte Vierge de renoncer à tous ces mouvements d'orgueil qui sont des mouvements de résistance à la vérité, et d'entrer dans ce renoncement à nous-mêmes, dans cette humilité qui plaît tant à Dieu et qui fait que nous devenons, comme elle est devenue, l'épouse du Saint-Esprit, pour devenir le temple du Saint-Esprit, comme nous le dit notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Demandons-lui cette grâce à cette Vierge si pure, si humble, si douce, que cette douceur de Dieu, que cette onction de Dieu, que cette lumière de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.